Bonjour à tous, c'est Pedro. Aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle découverte avec un abonné. Olivier, comment tu vas? Ça va bien, merci beaucoup. Le propriétaire de la voiture qu'on va vous présenter ne veut pas se montrer à la caméra, donc on va l'entendre, il sera avec moi. Je vais lui poser des questions, mais on ne le verra pas. Et donc, tu es venu aujourd'hui avec quelque chose d'assez emblématique quand même, quelque chose d'italien. Et vous le voyez derrière moi, une Ferrari 512 Testarossa. Exactement. Que tu as donc du coup depuis combien de temps? Alors c'est une voiture que j'ai achetée il n'y a pas très longtemps, je l'ai depuis le mois de juin de cette année. Ah oui d'accord, oui, c'est vrai que c'est assez récent. Ouais, c'est assez récent. C'est un achat qui s'est fait un peu par hasard. Ok. Un peu par hasard, je suis membre d'un club dédié au Ferrari. Mhm. J'en possède une autre et puis et un membre l'a mise en vente et l'enfant n'a pas su résister à la tentation. Voilà. C'est vrai que à l'époque, ça reste un rêve de gosse en soi, c'est quand même quelque chose de... C'était marquant au début, enfin ouais, c'était le début des années 80 la première Testarossa. Ouais, elle est sortie en 84, j'avais 6 ans, on sait quel âge j'ai. Ok. Et donc quand à 6 ans, 8 ans, 10 ans, tu as ça dans le poster, dans ta chambre, ça marque quoi. Et donc qu'est-ce qui t'a fait craquer en dehors du rêve de gosse un petit peu au final? C'est vraiment un modèle que tu as toujours voulu? C'est un modèle que j'ai toujours voulu, que j'avais pas les moyens d'acheter. Et là, les planètes étaient alignées, j'avais la possibilité d'eux, donc je l'ai fait. Ce qui m'a plu sur ce modèle en particulier, c'est le suivi. C'est une voiture française qui a été vendue chez Pozzi à Paris à l'époque. Et son précédent propriétaire l'a gardé plus de 20 ans. Ok. L'a gardé plus de 20 ans, l'a toujours entretenu là-bas sans se poser de questions, quoi. Et donc d'avoir quelque chose d'aussi traçable, fluide, Ouais, c'est mieux. c'est super intéressant, quoi, parce que c'est des objets de collection aujourd'hui, quoi. Donc il faut qu'elles aient quelque chose à raconter dans leur historique, quoi. Voilà. Ok, ouais, donc voilà, au moins tu es sûr de partir sur une bonne base, qui a été suivie, clean, etc. Et c'est vrai qu'elle a l'air super propre, hein. Enfin elle est super propre. Elle l'est. On verra peut-être le moteur, l'intérieur, mais tout a été vraiment très bien suivi. Je lui ai offert ce qu'on appelle un detailing, quoi. Ouais. Intérieur-extérieur. Donc ouais, aujourd'hui elle est plutôt pas moche, il restera des détails parce qu'il y aura toujours des choses à chipoter. C'est une voiture qui roule, quoi. Il y aura toujours des choses à chipoter, il faut que je refasse les jantes, peut-être reteindre les cuirs, mais globalement ouais, on est sur une base saine, quoi. Qui est vraiment chouette pour une auto qui a plus de 30 ans, quoi. Je te le disais avant en off, ce qui est assez étrange, c'est que cette voiture, c'est un peu un mélange de modernité et d'ancienneté. Tout à fait. Dans le sens où à l'arrière, voilà, on reconnaît vraiment la Testarossa. Et puis à l'avant, ça a été modernisé, on a des jantes assez récentes, etc. Et on a vraiment ce mélange. Parce que du coup, si je dis pas de bêtises, celle-là, c'est l'évolution de la Testarossa. C'est l'évolution de la Testarossa, exactement. La Testarossa est sortie en 84, si je dis pas de bêtises. Elle a été produite jusqu'en fin 91. Et celle-ci est de janvier 94. Mais ouais, c'est presque une nouvelle voiture en fait. Au-delà de ce qu'on voit, le groupe motopropulseur a été modifié, les suspensions ont été modifiées. À l'extérieur, on voit les jantes, bien sûr, qui d'un coup sont passées de 16 à 18 pouces. Oui, c'est vrai qu'il y avait les 5 branches un peu avec mono-écrou là. Ouais, les premières étaient en mono-écrou, c'était assez joli d'ailleurs. Ouais, c'est assez joli. C'était plus ancien, quoi. Les bas de caisse n'étaient pas peints sur la Testarossa, même si beaucoup avaient rajouté un coup de rouge sur le bas de caisse en bas et devant. Et l'avant, le pare-choc est vraiment différent, on se rapproche plus d'une 348. Ouais, exactement, mais les feux, on a les pop-up. Si on me demande mon avis, je trouve que le pare-choc originel était un peu plus joli que ça, quoi. Ouais. Bon, on sent que là, il y a un truc qui cloche un petit peu passé. Ouais, très personnel. Mais ça va, enfin moi j'aime bien. En fait, c'est ce qui fait que du coup, elle paraît beaucoup plus récente, quoi. C'est ça. Parce que sur le côté, on garde du coup les fameuses entrées d'air, là, striées. Ça, c'est vraiment le truc, le détail typique des Testarossa. Ouais. Et j'avais jamais remarqué que du coup, c'était vraiment une petite barre qui s'incrustait donc dans la porte directement. C'est ça. C'est la première fois que je suis aussi proche d'une Testarossa. Bah, c'était le moment. Mais c'est excellent, franchement, avec le petit clignotant de chez Fiat. Bah, oui. Forcément, il y a quand même des petits détails qui viennent de la maison. Il faut se rappeler d'où on vient, quoi. Exactement. Mais non, c'est excellent. Mais ça a quand même une carrure, hein. Voilà, ça a une prestance, c'est large, surtout derrière. En fait, vu que c'est carré un petit peu, ça élargit vraiment, c'est impressionnant.
Visuellement, elle est très large, elle l'était quand elle est sortie, mais aujourd'hui, elle l'est plus tant que ça en fait. Bah, Par rapport aux sportifs modernes, ouais, ouais, c'est vrai que de face, les proportions ne sont pas les mêmes, hein. L'arrière a l'air très large, mais en définitive, je ne pense pas qu'elle soit plus large qu'une Ferrari moderne non. ou n'importe quel SUV au final, quoi. Mais c'est vraiment le dessin qui donne cette C'est ça. impression, bah, surtout sur l'aile, là. On voit vraiment, ça se crée au niveau de l'aile avant et on a tout le galbe de l'aile arrière. Ouais, ouais, Mais ouais, ouais, c'est ouais. excellent, les lignes, elles sont... C'est des lignes italiennes, quoi. C'est ça, c'est On, ça. on c'est ça. reconnaît, quoi, hein. C'est ça, et c'est ce qui fait le charme fou de ce modèle, bien sûr, quoi. Ah, j'adore, hein. En plus, là, on a un petit soleil, etc. dans les vignes, ça rend super bien. On Donc, se croirait en Toscane. on pourrait croire. Il manque les arbres à la place des sapins. Nous trahissent, exactement. Tu parlais des différences entre la Testarossa et donc la 512 TR. Donc c'est au niveau du moteur, du châssis un petit peu, c'est surtout du setup que... Ouais, le moteur a été reconsidéré. Il a gagné une petite quarantaine de chevaux, 38 je crois. La boîte n'est pas la même, les rapports ne sont pas les mêmes. Les suspensions ont été revisitées, les jantes, on en a parlé Ouais. tout à l'heure. Et ça en fait une voiture qui est beaucoup plus performante que la Testarossa originale. C'est assez impressionnant en termes de gap. Ouais, On ne se fera pas des copains aujourd'hui, mais je pense que la Testarossa manquait peut-être un petit peu de mise au point à l'époque. ouais, Pour qu'il y ait une telle différence, avec seulement 40 chevaux, entre guillemets, c'est assez surprenant parce que ça accélère beaucoup plus fort et ça roule 25 km/h plus vite. Donc, ouais. C'est pas rien non plus, quoi. on n'a pas allongé les rapports de boîte pour gagner de la Vmax, sinon on aurait perdu de l'axel. Donc il y a eu vraiment un travail considérable sur toute la liaison au sol, toute la transmission. Et je pense qu'aujourd'hui, on est assez nombreux à être d'accord de dire que c'est la meilleure version de la Testarossa en fait, quoi. Ouais, il y a vraiment une vraie évolution, Il y a c'est une pas vraie juste un évolution, facelift ouais. et Ouais, hop là, ouais, on a un ouais, nouveau ouais. modèle, achetez-le, quoi. Ok, Ce qui est un peu plus le cas de la 512M, ouais, qui marque beaucoup moins de différence technique et en termes de performance par rapport à la 512 TR, alors que le look, lui, a été un peu sacrifié. Voilà. ouais. Ouais, c'est vrai que j'ai vu des photos, c'est vrai que les feux arrière, ça fait un poil tuning, quoi. Enfin, c'est... Ouais, les feux arrière, ça fait tuning japonais. Les feux avant, c'est ce de machin posés à la place des pop-up qui étaient interdits, hein. Ça passait plus les normes, notamment Ouais. de choc piéton, quoi, hein. Bah, est-ce qu'on pourrait pas les ouvrir? Comme ça, on Mais voit un petit on peu... va, on va. Excellent. Ça change vraiment la gueule de la voiture. Ouais. Et ça a son charme, hein, franchement. Donc ça, c'est exactement les mêmes que sur la première. À ma connaissance, oui. Oui, Ok. Ah, moi, je pensais que c'était vraiment... ça a été modernisé, mais... Ouais, les pop-up, hein. On le fait plus, bah, comme tu disais, donc à cause des normes, mais... Et c'est vraiment dommage. Parce Esthétiquement, que, c'est vraiment quelque chose, hein. et puis, c'est un truc de gosse, quoi, hein. Ouais, bah oui. T'as la voiture qui dit bonjour. C'est comme sur les premières MX5 Ouais. ou d'autres voitures. J'ai toujours trouvé ça. Bon, est-ce qu'on passerait pas au moteur? Parce que c'est quand même la pièce maîtresse. Ah bah, feu, en Moi, avant. je pensais que c'était un V12. Et Non. donc, je me suis un petit peu renseigné avant pour la vidéo. Et en fait, Ouais. c'est un 12 à plat. C'est ça. Et c'est ça, j'étais c'est assez ça. surpris de découvrir ça. Alors, apparemment, c'est pas comme sur les Porsche, par exemple. C'est Mhm. pas vraiment... c'est pas un boxer. Non, c'est un 12 à plat. Il y a une subtilité technique qui est je crois, dans l'ordre d'allumage ou de fonctionnement. Mais oui, c'est censé être un 12 à plat ou un V à 180 degrés, c'est au Ouais. choix, quoi. Mais Ok. ouais, on va l'ouvrir. Allez. Ça reste quand même bah, c'est là, un le beau cœur bébé. de la bête, quoi. C'est un beau bébé. C'est vrai que là, c'est quand même quelque chose, hein. En plus, c'est super grand. Oh là là, les deux boîtes à air, tout. Sigle Ferrari, forcément. Les Curriculas signé Testarossa avec le logo, c'est quand même... Voilà, c'est... Bon, les moteurs chez Ferrari, hein. Ça a toujours été quelque chose, hein. C'est extraordinaire. Ce moteur a été considérablement abaissé par rapport à la Testarossa originelle. Si je ne dis Ok. pas de bêtises, il n'y avait qu'une boîte à air sur les premières. Mhm. Ici, on voit bien qu'on en a deux. La gestion électronique a été considérablement modifiée. C'est un Bosch Motronic, voilà. On voit tout le châssis, enfin tout le Bah, système tubulaire, là. c'est assez intéressant parce que ben, on voit que c'est conçu comme une voiture de course de l'époque, hein. Ouais. C'est des tubes soudés. C'est des C'est tubes vraiment, soudés et je trouve ça absolument magnifique, quoi. On sent que c'est artisanal encore, quoi. Ah oui, oui, oui. C'est top avec le petit bouchon Ferrari là en alu, là, excellent. Et je vois du coup que tu as un échappement modifié. Oui, 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 comme tous les grands enfants
ça fait jamais assez de bruit. On veut que ça fasse vroom. Et du coup, ouais, c'est un échappement Tubi Style. Ok. Comme son nom l'indique pas, c'est italien. Et ouais, ça libère la sonorité. Le millésime de la voiture m'a permis aussi de virer les katas Ok. pour mettre simplement des tubes à la place, quoi. D'accord. Donc ouais. Et donc on est dans quelque chose d'assez expressif. Franchement, c'est vraiment c'est impressionnant quand même, quoi. C'est Oui. c'est une partie de l'histoire de Ferrari, quoi. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. C'est pas n'importe quel modèle quand même, et ça a vraiment. Non, c'est un jalon. C'est un jalon autant que c'est une parenthèse. Parce qu'en définitive, des 12 cylindres arrière, ils en ont pas fait longtemps, quoi. On connaît tous l'histoire d'Enzo qui disait à l'époque de la Daytona que c'était le cheval qui devait tirer la charrue et pas le pousser. Ouais. Ils ont compris quand Lambo a fait ce qu'ils ont fait que ça pouvait avoir du sens. Mais en définitive, il y a la 365, les 512 BB, BBI, celle-ci. Et après, Ferrari V12 moteur arrière, c'était terminé. C'est uniquement Après, des du coup, V8 effectivement, ensuite. c'est passé à l'avant, avec tout ce qui est. À partir de la 550 Maranello. Ah oui, bah Ouais. oui, déjà. En À fait, partir de la encore 550 avant, ouais. Maranello, on est revenu sur une vision un peu plus GT des Ferrari V12, avec le moteur avant jusqu'à aujourd'hui, quoi. On vient de s'installer du coup à l'intérieur, et c'est vrai qu'on sent qu'on est dans quelque chose d'une autre ère, mais ça reste super bien fini. On a du cuir partout, c'est excellent, quoi. Tout est fini en cuir, même jusque là. Tu sentais que c'était quand même quelque chose de classe pour l'époque, quoi. Bah, les Italiens avaient un peu cet état d'esprit, quoi. Le cuir, c'est raffiné, c'est élégant. Plus chaleureux à ce niveau-là qu'une 911 contemporaine, par exemple, quoi. Après, il y avait le traitement du cuir aussi. En Italie, c'était quand même, voilà, c'est le cuir, Ah et oui, le cuir italien, c'est, c'est quand même quelque chose, quoi. la mode leur a donné les bonnes adresses, ouais. On est d'accord. Moi, j'adore les petits détails orange, là. Par exemple, sur les compteurs. Tous les compteurs avec les fonds, enfin, avec le lettrage orange. Puis, c'est sympa quand c'est éclairé la nuit, c'est un peu rouge, enfin c'est vraiment chouette. Ouais, il y a le petit côté vintage, quoi. Ah ouais, voilà. Mais même jusqu'au plafond, on en a, quoi. Ouais. Ah ouais. Même le pare-soleil, excellent. Ah, mais c'est top, hein. Et ça vaut mieux parce que les plastiques sont dignes de l'Italie des années 80, quoi, hein. Mais après, on le sait, on fait avec et on apprend comment dirais-je, à les aimer comme ça, quoi. Franchement, ça a son charme. Avec les lecteurs cassettes encore à l'ancienne, c'est excellent. Qui sont remplis, évidemment. Qui ne veulent pas sortiront pas. Je pense parce que Elle est là, la c'est fiabilité peut-être le contact. italienne, tu vois. Ah, voilà. Excellent. Même la boîte, du coup, la boîte inversée avec la première en bas à gauche. Exactement. Ce qui a fait la joie d'un certain nombre d'automobiles de l'époque, quoi, hein. T'avais une boîte inversée dans les M3, E30, dans la Porsche 928 et la 196 soupape, Ok. avec divers fournisseurs. Oh. Mais je trouve ça génial, quoi. Par contre, ce qu'elles n'avaient pas, c'était la boîte en H. Enfin, la grille en ouais, H. Ouais, tout à fait. Ça, tout à fait. c'est typique de Ferrari, ça, hein. Ouais. C'est excellent avec la boule, hein. Enfin, franchement, c'est top. Ouais, petite boule en bakélite qui marque aussi l'époque. J'aime beaucoup aussi tout le système de ventilation. C'est Oui. très simple, Mhm. presque minimaliste pour l'époque. Ouais, mais on comprend à quoi ça sert. Et Ouais. c'est super efficace. Ah, ok. Ah, c'est Ça, c'est les commandes de ventile, ouais. D'accord. Ouais, t'appuies dessus, l'autre il Ok. sort, voilà. Ça, c'est. Alors ça, c'est les sièges chauffants. D'accord. Et c'est assez rigolo parce que t'as un petit écran là qui, quand tu allumes les sièges, se remplit. D'accord, Et donc donc il y a. tu as les différentes Ah ouais. intensités Il y des a- sièges chauffants. Effectivement, là, et nous, on est content d'avoir 3 intensités sur les nouvelles voitures, quoi. Ouais, après, Non, c'est top. je Il y sais a déjà pas les si, sièges chauffants. Ça marche bien? Je les ai jamais essayés. Ok. Comme dit, je l'ai acheté en juin, donc pour Oui, l'instant. ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas besoin encore là. Encore la semaine dernière. On y a arrive, fait on y arrive. Tout à fait. Tout doucement. Et puis le volant, ouais, c'est vrai qu'il est placé. Tu me disais qu'on a l'impression de conduire Camion. un camion. C'est Mais comme ça, tu ouais. vois. il est pas si grand le volant, mais c'est vrai qu'il est incliné. Et C'est ça. le cheval cabré, hein, typique. Partout, hein, tu l'as bah, là, tu l'as sur les vis. sur les appuis, sur les sièges là. Sur les compteurs. C'est excellent. Ouais, ils l'ont gaufré dans le siège, ouais. Et là, je vois qu'on a des petites attaches. C'était peut-être pour des valises ou C'est quoi, pour les des petites bagages, valisettes, ouais, des ouais. bagages. Il y avait des bagages en option à l'époque que je n'ai pas. Ouais. Ça me manque pas, hein, je dis bien sans. Et puis t'as des choses assez rigolotes. L'autoradio, ils l'ont mis là. Oh, ok.
Ouais, il y avait ce petit côté lisse, minimaliste un peu déjà. Et C'est- ce qu'on avait vu tout à l'heure, La boîte à gants, qui est très électrique drôle, hein. déjà. Enfin, Parce ça, que c'est- tu as un bouton électrique, Et hop, ça se déverrouille. Et pour la passagère, hein, c'était comme ça forcément, dans l'état d'esprit de l'époque, le miroir. Et il fallait foutre la pression des pneus quelque part. Donc Et ils ont donc, décidé de le derrière. mettre là, quoi. Pirelli Peso. Ah, effectivement, ouais, excellent. Bah, ça c'est très italien. C'est, Ouais. bon les mecs, on le met où le truc là? On sait pas. Oh, ouais, Viens, mais on le c'est met bon. derrière le miroir, ça va bien se passer, tu vois. Ouais, j'ai mis la boîte à gants tout à l'heure, on pourrait le mettre là. Ouais, voilà. Mais on le dira au client. Mais après, c'est toutes ces petites choses qui font le charme Exactement. de ces voitures-là. quoi. Exactement. C'est- La lumière au-dessus, on se croirait dans un vieil avion. Exact, ouais, de ouf. Excellent. Puis là, on a même tout ce qui est givrage et les anti-brouillards. anti-brouillard, effectivement. Et ce qui est assez rigolo, c'est que tu as une lampe de lecture donc, qui est cette chose-là, et ça s'illumine aussi. Oh. Tout ça, je crois que si on ouvre la porte, ça doit s'allumer. On le voit un petit peu à la caméra, j'ai l'impression. D'accord. Mais ouais, je pense que de nuit, mais c'est top. Hein. Ouais, Parce que là, j'ai déjà la porte ouverte, donc c'est peut-être pour ça qu'il. Un peu ça. peut-être déjà allumé. Effectivement. Ouais. Bon, est-ce qu'on n'irait pas faire un petit tour? Moi, je crois que c'est le moment. Entendre le 12 à plat. Eh ben, bravo. Allez, c'est parti. Du coup, j'ai une petite question pour toi. Qu'est-ce que tu penses du film? Qu'est-ce que tu apprécies au volant de cette 512? Alors, pour moi, c'est une bonne surprise en fait. Ouais. J'avais beaucoup d'appréhension en achetant cette voiture, en me disant que ça allait être très rustique et que j'allais me faire peur avec en fait. Ouais. Tu vois. J'ai d'autres voitures un peu sportives, un peu moins vieilles, tout ça. Mhm. Donc je savais pas trop où je mettais les pieds à ce niveau-là. Et en fait, c'est super équilibré. C'est super équilibré parce que le moteur est au bon endroit, il est bas. Ouais. Tu as vraiment un équilibre naturel très pur en fait, quoi. C'est envoûtant. Ouais, c'est envoûtant. Le seul truc qui m'a un peu surpris au départ, c'est qu'il n'y a pas d'ABS. L'ABS était en option sur ces millésimes-là. Je ne l'ai pas eu, ça ne m'aurait pas gêné de l'avoir en toute honnêteté. C'était drôle, sur le trajet du retour, c'est une voiture que j'ai achetée en région parisienne. Ouais. J'avais peur de tomber en panne sèche. Ok, ouais, ce qui est compréhensible. Je vois une station, je me dis que j'allais, j'étais sur une départementale, je n'avais pas pris l'autoroute, et que j'allais, putain, faut la prendre la station, donc tu te mets debout sur les freins. Et ce qui devait arriver arriva, hein. J'ai laissé 20 mètres de gomme au sol, un nuage de fumée derrière, il n'y avait personne, hein, bien sûr, Ouais. mais sur le coup tu te dis, quand même, ok. ouais. Bon, bah, j'ai pas l'option. C'est Pas quelque ça. chose à prendre en compte quand on a l'habitude de l'avoir, etc. C'est ça. Non, par contre, le vrai truc un peu lourdingue, c'est l'absence de direction assistée. Ouais. Au final, ouais, il y a zéro aide, quoi. Ah ouais, C'est- il y a zéro aide. Il y a un autobloquant, ça c'est Ok. parfait, on est Ça d'accord. va bien. Mais au-delà de ça, c'est toi qui. Ça me fait les bras, quoi. Ouais. Et en fait, les pneus sont très larges à l'avant quand même, tu vois. Ouais. Donc ouais, en manœuvre, sur les premiers kilomètres/heure, tu luttes un peu avec. Ouais. Faut y aller, Ouais, quoi. ouais. Tu vois, effectivement, j'avais aussi cette a priori-là de. C'est rustique, mais au final, ça a l'air d'être quand même assez sain, quoi. Ah mais c'est Enfin, ça. c'est stable, il n'y a pas Oui. de mouvement de caisse ou quoi. Enfin, c'est assez. Non, c'est une voiture qui a été extrêmement bien conçue, qui a donc ce châssis tubulaire qu'on aperçoit quand on ouvre le capot. Ouais. Il y a 6 amortisseurs, c'est assez rigolo. Oui. Il y en a 4 à l'arrière et 2 à l'avant. C'est vrai que c'est étonnant. Oh, super. La conception de la voiture, pour moi, se rapproche, j'en sais rien, mais j'imagine que ce qui devait se faire sur piste a dû être inspirant pour eux, quoi. Oh là. Là, le pire, c'est qu'on est vite fermé. Hein. On entend très très bien. Ah le oui, moteur. tiens, on est vite fermé. Ouais. Bah, en même On va temps, il ouvrir un petit est peu. pas loin. Hein. Il est pas loin. C'est- le- Il y a vraiment une caisse de résonance, c'est excellent. Il y a vraiment une grosse différence avec l'échappement. Ouais, quand même. Ouais. Ouais, Après, c'est ouais, des catas, ouais. effectivement, ça aide un petit peu, quoi. Ouais, ça aide un petit peu. Et alors, on se rassure comme on peut, mais
Il semblait que les catalyseurs sur cette voiture étaient une source d'incendie. Ah, c'est pour ça. Donc voilà, c'est uniquement pour la sécurité que j'ai fait ça. Hein, bien sûr, oui. Voilà, on veut la garder longtemps la voiture. Ça fait quand même quelque chose d'être dans ce genre de voiture. Ah bah écoute, ravi que ça te plaise. C'est quand même une partie de l'histoire de Ferrari, quoi. Ouais, ça a marqué l'époque en tout cas. Ça reste, comme dit, la voiture que beaucoup de personnes avaient sur les posters, etc. Moi le premier, c'est terriblement attachant. Ouais. Si ce n'est que c'est terriblement attachant et c'est beaucoup plus facile qu'on l'imagine. Ok, ouais. Parce que l'embrayage, c'est très bien, la boîte, elle n'est pas du tout rétive, les rapports passent, c'est souple, quoi. Ouais, c'est totalement exploitable, quoi. Ce qui est drôle, c'est qu'on de l'extérieur comme ça, vraiment le premier a priori, c'est qu'on croirait tout l'inverse, quoi. Et au final, tu vois, quand à peine on est rentré, on a fait un peu de route, je t'ai demandé, l'emballage, ça va, mais tu vois, c'est vrai qu'on pense l'inverse, quoi. Là, alors j'en ai jamais essayé, mais de ce qu'on dit la littérature, la Testarossa avait un peu ce côté pénible, quoi. Ouais, c'est vraiment une vraie évolution sur tous les points, quoi. Franchement, c'est une très belle découverte. Hein. Ah bah, ravi. Merci à toi. Hein. Avec plaisir, peut-être qu'il y en aura d'autres. Comme tu as dit, tu en as une deuxième, et qui est aussi... c'est l'évolution finale de celle-là, la 550. Exactement. Comme tu m'as dit. C'est la avec le moteur à l'avant, donc. Ouais, V12, moteur avant, avec la boîte 6 qui fait rêver tout le monde. Et une cinquantaine de chevaux en plus, quand même. Et à côté, donc plus GT, moins sportif. Complètement GT, c'est... Plus calme, quoi. Ouais, on en parlera, mais pour moi, c'est la vraie héritière de la Daytona, quoi. Ouais, et même la petite horloge. Forcément. Ah oui. La petite horloge, la jauge à essence. Ah si, ça c'est un vrai truc, tiens. Ça consomme rien. Ah ouais? Ouais. Ah ouais, la Maranello, c'est un gouffre scandaleux, quoi. C'est étonnant, ça. Ouais, c'est 15 litres, tu vois. Ouais, ça va. Oui. V12, 4 litres 9, ça va. Voilà. La Maranello, c'est entre 20 et 22, tu vois. Ah oui, là, ça commence à peu près V12, quoi. Faut les alimenter. Hein. Ouais, je suis d'accord. Mais quand même, grâce à 15 litres, ça va encore. Tu t'attends à ce que la version suivante soit plus sobre, ben là, pas. Non. Mais c'est un gros réservoir, ça? Alors, sur la Maranello, je crois que je sais que c'est 110 litres. Sur celle-là, ça doit être 90, un truc comme ça. Ouais, c'est... Ah bah, vu ce que ça consomme, faut quand même que tu aies un peu Effectivement. Mais 110 litres, ça pique un peu quand tu fais le plein. Bah au début, tu te couches sous la bagnole pour regarder, c'est pas une fuite quand tu fais le plein. Tu dis, bah les mecs, comment ça, j'ai mis 92 litres déjà là. C'est bon. C'est déjà parti. Exactement. C'est derrière pour la route. T'as juste l'impression d'être au Mans dans les années 90, quoi. Exactement, c'est clairement ça. Parce que ça monte dans les tours et c'est si bruit, c'est juste derrière, quoi. On sent que la paroi elle est pas très épaisse, quoi. La sonorisation c'est hop, vite fait, quoi. T'as rarement besoin de chauffage en fait. Ouais, je pense. En hiver, tu verras, je pense que ça sera pas trop mal. Mais comme ça chante, c'est envoûtant vraiment. C'est Ferrari, quoi. C'est ça. Non, la magie elle est là. Exactement. La magie elle est là, vraiment. C'est un bon mot de la fin. C'est ça, ouais. Bah écoute Olivier, c'était vraiment un plaisir. Partagé. Merci beaucoup pour ton temps et pour ce petit tour et cette présentation du coup. Bah écoute, les bonnes choses ne valent que si elles sont partagées, donc si ça peut faire plaisir à tes abonnés, aux gens. Exactement, c'est le but. Voilà. Partager la passion automobile. Ah bah carrément. On partage tous les deux et ça fait plaisir. Exactement, voilà. Exactement. Un petit dimanche matin au soleil. Il y a pire. Ouais, il y a pire. On est bien. Absolument. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper les suivantes. En attendant, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, salut!